Bref. Aujourd'hui, de la musique, du cinéma, de la musique et encore du cinéma. Rencontre avec Émilie Loiseau et Emmanuel Laborie. La plupart des gens trouvent normal le fait de vivre, d'exister, de respirer. Je crois que c'était avant que je fasse la musique d'Océan, il m'a fait lire le scénario de Clitopraxis, qui m'a fait pleurer de rire. Il a un peu aménagé, etc. Mais déjà la première version, pour moi, c'était le nouveau Woody Allen français. T'as le temps d'aller boire un verre? Ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. T'as vu le niveau? Ouais, c'est pas mal. C'est ça qui t'a fait craquer à l'époque. Sinon, ça va? Oui, ça va. Les amours? Comment il s'appelle déjà? Bertrand. Donc toi, tu couches avec tes élèves maintenant? Ah ouais, tu vois? Mais c'est nouveau ça. Non, c'est pas nouveau? Tu veux dire que quand on était ensemble... Non. En montage, comme on fait souvent, j'avais ce qu'on appelle des musiques témoins qui véhiculaient ces sentiments que je cherchais à exprimer dans les séquences. Il y avait pour les moments romantiques, il y avait un morceau de Django Reinhardt, et pour les moments un peu mystérieux à la bibliothèque, il y avait des morceaux, il y en a eu plusieurs, mais globalement il y a eu surtout un morceau qui est extrait de la BO de Dans la tête de John Malkovich. C'est le moment du tourbillon, c'est le moment plus intérieur, plus onirique, plus directement, purement mélancolique. Il y a le piano, il y a cette thématique au piano avec plusieurs pianos, plusieurs voix de piano. Des percussions avec des effets dessus, mais très minimalistes. Et puis Olivier Kounono, qui est donc l'autre de mes fidèles acolytes avec Chaba Palotai, qui est violoncelliste et qui donc a construit tout un petit arrangement de tenues de cordes et de violoncelle qui viennent créer cette espèce de tournoiement intérieur et ajouter quelque chose de plus sombre à ce piano qui lui aurait pu être très lumineux, mais d'un seul coup on sent en même temps à l'intérieur de cette lumière quelque chose de plus sombre, de plus noir, de plus problématique, de plus anxiogène. Et sur Clitopraxis, il y a en apparence, il y a de la comédie, il y a du mystère. Mais ça m'intéressait justement que dans la musique, il y ait aussi quelque chose qui soit plus intime, qui relaie ce sentiment que le personnage dans Clitopraxis, c'est quand même un personnage qui appelle à l'aide constamment et qui est perdu. Généralement, je me mets l'image et puis j'éteins. Et parce que si on commence à jouer sur l'image, moi ça me correspond pas tout à fait. J'ai besoin d'être complètement à l'intérieur de moi-même pour écrire. Donc, et je joue et j'essaie de laisser beaucoup de choses arriver. J'enregistre. Quand je sens que je saisis quelque chose. Et donc j'ai une base et après, si je vois que ça colle pas tout à fait, je m'amuse à faire des edits. J'essaie de mettre aussi déjà direct des effets dessus. Même si c'est sur un logiciel peut-être un peu pourri comme GarageBand ou quoi, ça permet quand même d'avoir tout de suite quelque chose qui a du caractère. J'aime bien jouer sur les différents sons de piano aussi. Là, quand je fais plusieurs pianos, qu'il y a une autre voix qui arrive, qu'on a l'impression qu'il y a des pianos qui se répondent. Et puis ensuite, ça se fait vraiment par aller-retour, quoi. J'envoie une première mouture qui me paraît pas trop, qui me paraît assez juste à l'image, et puis
Et puis ensuite, Emmanuel me disait non, il faut resserrer là. J'ai l'impression que ce passage-là, je me souviens qu'il trouvait que la montée était. Il me semble que c'était ça, que la montée n'était pas assez dense au départ ou qu'elle arrivait trop tard. Donc là, c'est évidemment commence le moment où on commence à se prendre un peu la tête, parce que je veux dire, pas l'un avec l'autre, mais en soi-même, parce qu'on se dit, ah ouais, d'accord, mais en même temps, il est écrit comme ça. Donc si j'essaie d'avancer, ça va être hyper bizarre. Donc là, ça commence à devenir un petit casse-tête chinois, mais on trouve toujours la solution.